Le maire de Fos-sur-Mer est notre invité ce midi. On va parler avec vous de ce projet d'implantation de la société Carbone sur votre commune. Bonjour René Raymondi. Bonjour. René Raymondi, c'est un projet unique en Europe avec cette start-up Carbone qui a décidé de relancer l'industrie photovoltaïque en France. Le marché est largement dominé par la Chine. Comment la ville a été choisie et surtout, pourquoi Fos-sur-Mer selon vous? Bah, écoutez, pour moi, les choses sont évidentes. Encore une fois, on annonce depuis un certain temps qu'à Fos, on est sur la transition énergétique d'abord, la décarbonation, et donc et cette fameuse indépendance industrielle, moi que j'appelle de mes voeux depuis très longtemps. Bien évidemment, le Covid et la guerre en Ukraine m'ont donné raison et ont montré qu'il fallait absolument de l'industrie encore et de l'industrie lourde. C'était un manque, quoi qu'il en soit, pour notre pays. On voit bien le développement des panneaux photovoltaïques partout, de ce besoin, encore une fois, d'énergie et de ce besoin d'énergie renouvelable. Donc voilà, ça s'inscrit parfaitement dans le dessin nouveau de cette zone industrielle, j'allais dire nouvelle génération et vertueuse. Alors vos vœux sont illustrés avec ce projet colossal, René Raimondi. Il faudra fabriquer une giga-usine avec potentiellement des retombées économiques très importantes. On évoque 1,5 milliard d'euros d'investissement et surtout 3000 emplois à la clé. Oui, voilà, c'est quelque chose de formidable, quelque chose qu'on n'a plus connu depuis 86. À l'époque, c'était Arco, Lionel Basel aujourd'hui, quelque chose d'ancien. Et encore une fois, des terrains disponibles et l'envie, encore une fois, de continuer à finaliser cette zone industrielle qui finalement est restée un peu en plan après les divers chocs pétroliers. Euh, Encore une fois, moi, je suis heureux et satisfait que ça s'inscrive véritablement, encore une fois, dans cette nouvelle image d'industrie propre, d'industrie qui nous amène vers le futur, d'industrie qui nous permettra, quoi qu'il arrive demain, de lutter contre ce réchauffement climatique qui est effectivement, je dirais, le souci premier. 3000 emplois, 3000 Voilà. emplois, René Ah oui, alors Raimondi, c'est énorme, ça, c'est énorme. il y a pas que ça, il y a pas que ça. Je veux dire, il va y avoir toute la construction, toute la phase de construction. Moi, je me rappelle du projet GDF et du terminal méthanier. Ça a été pour les commerçants de la ville une manne financière énorme parce qu'on s'est retrouvé pendant la construction avec plus de 1000 personnes et ce n'était que le terminal méthanier. Là, on aura toute la phase de construction, effectivement, qui nous amènera beaucoup de monde et qui permettra à tout un chacun, encore une fois, de profiter de ce qui est en train de se passer. La suite, 3000 emplois, ça s'apparente presque à Arcelor aujourd'hui. Arcelor en a un tout petit peu plus aujourd'hui, mais à peine un peu plus. Le deuxième employeur de la zone, c'était la ville de Fos. Quand effectivement on regarde la zone actuelle, Ascométal, 400 personnes. Là, 3000 personnes, c'est énorme et formidable, avec des salaires qui seront de vrais salaires. Hein. J'ai rien contre la logistique, mais malheureusement, elle rapporte peu aux salariés et n'apporte pas des emplois avec des perspectives. Là, on aura de vrais emplois. Alors la première pierre n'est pas encore posée. Vous le savez déjà, des voix se sont élevées. On a pu lire sur certains réseaux sociaux, région sacrifiée au nom de l'industrie, encore plus de trafic routier et de pollution atmosphérique au nom de l'impact carbone. Vous leur répondez quoi et qu'est-ce que vous répondez? Est-ce Moi, qu'on a raison de s'inquiéter, René Raymondi? il faut savoir ce qu'on veut. Alors, raison de s'inquiéter, bien évidemment. On a une usine, et il faudra effectivement être vigilant, mais on l'a été dans le passé. On a été les fers de lance de la lutte contre la pollution. On continuera à le faire. Ce qui n'empêche que il faut avancer. Il faut arrêter de se lamenter et de dire ah ben on reçoit plus ça parce que on reçoit plus les puces électroniques parce que l'usine en Chine est en panne. Ah les prix là ont augmenté parce qu'il y a la guerre en Ukraine, etc., etc. Voilà, il faut avancer. Si on n'avance pas, effectivement, on deviendra un pays sous-développé et il ne faut pas ça. Est-ce Donc que je redis, il carbone faut être vigilant par rapport effectivement aux émissions, mais par rapport à tout. Mais on l'a toujours été, encore une fois, à Fos. Est-ce que On a carbone, un ça va travail changer dédié à la ça. vie des Phocéens et plus largement le territoire de l'ouest de l'étang de Berre? Est-ce Moi que ça j'ai va dit, changer la vie? oui, moi j'ai dit oui parce que vous parliez du réseau routier par exemple tout à l'heure. Ça accélérera automatiquement tout ce qui est projet routier parce que l'État sera bien obligé effectivement
de prendre en compte le fait que cette zone bouge. On parle de ce projet qui effectivement est aujourd'hui acté, mais d'autres arrivent de la même importance, voire pour certains un peu plus grands. Vous avez Arcelor de la même manière qui lui aussi va investir plus d'1 milliard dans la décarbonation. Tout ça va faire que l'État sera obligé de se pencher sur ce fameux berceau phocéen, comme elle le fait sur le berceau marseillais. Et nous, ce qui nous manque, c'est des choses simples. Encore une fois, c'est des routes, mais les tracés sont plus ou moins actés. C'est des choses simples comme du ferroviaire qu'il faut effectivement promouvoir. Voilà. Ça, c'est notre travail et on va le continuer avec Christophe Castaner, avec bien évidemment Renaud Muselier, avec Martine Vassal, pour que effectivement ce grand port Marseille-Fos, qui est le premier de France, soit équipé comme il doit l'être. Vous êtes un maire comblé aujourd'hui, René Raymondy, avec cette annonce, cette arrivée? C'est un maire au travail. Voilà, surtout ça. Le reste, on va voir après. Merci René Raymondy d'avoir été avec nous dans cette tranche du midi sur Maritima. On vous souhaite une excellente journée, René Raymondy. À bientôt. Merci, au revoir.